Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler des Chinois au mondial de l'auto parce que oui, il y en avait évidemment beaucoup de marques qui se trouvaient ici. Donc il y avait les Européens, beaucoup plus d'Européens il y a 2 ans au mondial de Paris. Mais malgré tout il y avait quand même pas mal de marques chinoises, donc on va voir ça tout de suite. Ce qu'il en est, donc il y a pas mal de photos du coup et quelques vidéos que j'ai pu prendre de tout ça. Donc on va commencer tranquillement par voir avec une porte ici qui est quand même bien finie, du bois, de l'alu, etc. Donc du cuir aussi, c'est du vrai cuir normalement. C'est, on va dire, le leitmotiv qu'on va retrouver sur à peu près toute cette partie-là où on va parler des marques chinoises, c'est-à-dire le luxe. Voilà. Donc c'est clairement ce qui définit, on va dire, les voitures chinoises. Donc vraiment, voilà. Donc on part sur Aito, donc c'est une marque qu'on ne connaît pas, que je ne connaissais pas et que j'ai pu découvrir. Donc là on est sur une gamme qui représente un petit peu l'esprit des Mercedes Maybach, un petit peu avec ses gros sièges très matelassés, tout ça. Et évidemment position couchée, tout ça. Donc ça y a pas de problème. Alors évidemment les écrans, il y en a en veux-tu en voilà, ça c'est totalement logique. Donc là on voit un petit peu l'extérieur, donc les phares qui peuvent écrire des choses. Donc là il est marqué Hello Paris donc entre les deux phares. Voilà. Donc, ça représente un petit peu l'esprit, on va dire, de ces voitures-là. Beaucoup de SUV, comme on peut le voir. Voilà, donc des berlines qui sont assez... enfin non, des SUV qui sont plutôt break, on va dire. C'est un petit peu ce que j'ai souvent trouvé dans les marques chinoises. Là, on va aller chez Forcing. Donc une autre marque qui était à côté d'Aito aussi, qui présentait aussi des SUV. Donc ça, vraiment, il y en a à foison. Tout électrique, évidemment. Donc ça, c'est vraiment la plupart des voitures. Là, ici, c'est pareil. Alors, c'est moins luxueux que la première, hein, mais par contre, franchement, on est sur quelque chose qui est assez sympa au niveau du look. Et je vais être franc avec vous, je voulais les voir, ces voitures, parce que il y a 2 ans, ça m'avait agréablement surpris, j'ai envie de dire, les finitions chinoises. C'est vraiment bien fini, bien travaillé. Et je trouve que les couleurs sont quand même pas si mal que ça. Alors, on peut ne pas aimer certains aussi styles de couleurs, hein, parce que des voitures qui sont carrément en cuir rouge, tout ça. Mais c'est bien monté en fait. Voilà. Là c'est pareil, on voit les sièges sont très gros et très volumineux. Ça inspire entre guillemets la qualité. Pareil, les contreportes qui sont très massives avec ce cuir et tout. Là, même pour tenir la porte, là c'est gainé de cuir. Tout est vraiment fini, c'est du moussé de partout, hein, ça c'est clair. Il n'y a pas à dire. Donc là, une autre, alors par contre, je me rappelle plus de la marque, je suis désolé, c'est marqué DFM. La S7, voilà, c'est marqué en bas. Donc la Forcing S7, ça c'est une voiture qui a été présentée comme une des nouveautés chez eux apparemment. Et une voiture qui est très efficiente, coefficient de pénétration à 0,19, soit dans les plus bas de la catégorie des berlines. Pour une fois, il y en a une. Voilà. Vous voyez, c'est tout en rondeur et tout. Alors on peut ne pas aimer comme ça, mais au moins c'est très efficace pour l'électrique. Donc je pense que ça doit avoir des possibilités qui sont assez intéressantes. Donc là, alors je suis désolé, c'est un petit peu flou là-dessus. Donc on a une batterie qui est en LFP, la batterie a une capacité de 56 kWh. Voilà, l'autonomie annoncée en version chinoise, 555 km d'autonomie. Voilà, c'est vraiment une petite batterie. Alors c'est vrai qu'on a un peu la même batterie que la Renault 5. Par contre, on va un peu plus loin quand même, malgré tout. Donc, on va remercier, on va dire, le design de la voiture, quand même, parce que sans ça, ça n'aiderait pas à aller loin quand même. Là, c'est pas la même, pardon. Là, c'est une autre voiture, donc toujours chez Forcing, il me semble. Donc, avec des sièges qui sont très rembourrés, vraiment assez intéressant. Donc, après, on peut ne pas aimer le marron comme ça, mais pas mal de voitures qui sont allumées de la vidéo. Hop là, faut le faire manuellement. Comme ça, vous verrez un petit peu. Donc, on voit les contreportes en bois, petit écran sympathique. Celui-là est plus petit, l'écran quand même. Là, on est plus axé sur la conduite. Voilà. Le tableau de bord, l'écran, enfin le poste de pilotage, comme on peut dire ça comme ça, est vraiment sympathique aussi. C'est un peu cocooning, assez cocooning plutôt. Et ça a l'air d'être assez luxueux finalement. Voilà, celle-là, je sais plus, je crois que je suis pas monté dedans. Il y en a certaines, je suis monté et c'est vrai que c'est assez sympa. Par contre, ça, c'est très original. C'était ce truc-là. Donc, on est sur vraiment une voiture qui est très massive. Franchement, c'est juste un truc de fou. Voilà. Encore, ça, c'est une calandre généreuse.
Mais ça va, on verra qu'il y a pire encore. Voilà, à l'intérieur. Aussi, celle-là, j'étais monté dedans en fait. J'avais oublié. Là, une autre, il me semble, Forcing toujours, voilà, c'est ça. Une qui est là. Donc, toujours SUV, donc petite calandre sympa. Alors, elle est moins grosse que l'autre, mais ouf, ça impose quand même. Là, on voit que c'est carrément sur du 7 places direct. Voilà, c'est très allongé. Là, on voit justement les deux SUV qui sont l'une derrière l'autre. Donc la V9, c'est pas un thermique, hein, c'est vraiment de l'électrique. Hein, voilà, il n'y a pas un V8 à l'intérieur, hein, c'est pas le cas. On va chez les moteurs maintenant. Donc petite citadine électrique, là on peut voir un petit peu l'intérieur du moteur, hein, du moteur électrique. Voilà, donc ici on est sur une version qui est vraiment citadine de 32 kWh, ça va vraiment pas loin. Mais de toute façon ça n'a jamais été dit que on allait prendre d'autoroute avec. Voilà, ça a été clairement positionné. Et depuis Stellantis a rattrapé, enfin a racheté la marque. Et il est au niveau du stand Stellantis, mais je referai une vidéo sur eux avec Citroën, Peugeot justement pour vous en parler un peu plus. Donc là, c'est vraiment du basique. On est à 19 000 euros la voiture. Voilà, en même temps, on ne peut pas aller très très loin, hein, 230 km, je crois, d'autonomie en WLTP. Et voilà, donc l'autoroute, il faut l'oublier. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ici, il y a du joint. Là, il y a du joint. C'est vraiment fini pour qu'on n'entende plus rien à l'intérieur. Je me suis mis dedans, fermé les vitres. Et en effet, le bruit du mondial, je l'entendais vachement moins. Vraiment, vraiment. Donc là, le coffre, petit coffre qui va avec la voiture. Et de toute façon, on peut rabaisser les sièges. Donc ça, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à les baisser. Et le pauvre papy là devant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est fait un plancher plat du coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc vraiment, cette voiture est intéressante pour la ville. Hein. Je dis bien que c'est pour la ville, pour rester à Paris ou à Lyon ou ce que vous voulez. C'est quand même une voiture qui est intéressante pour faire des petits trajets et aller à droite à gauche sans polluer et sans faire de bruit. Donc ça vraiment, c'est une voiture que je trouve vraiment bien par rapport à ça. Là, je vous ai mis une photo de près. On voit vraiment, alors c'est pas épais les portes, hein, ça, c'est voilà. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de tôle, mais par contre les jointures, il y en a. Même au niveau des vitres, c'est vraiment bien pour justement calfeutrer au maximum le bruit extérieur. Et là, on a un petit peu l'intérieur que l'on peut voir assez basique. Hein. De toute façon, pour 19 000 euros, on va pas demander énormément de choses, mais c'est fini de manière assez correcte. Ça, il n'y a pas de problème. Là-dessus, on a un petit écran central qui permet d'allumer la radio et de faire deux, trois petites choses dessus par rapport à la voiture. Ici, alors, c'est une marque qui était posée là, dans le stand des chargeurs. Donc, on avait toute une partie du bâtiment qui était consacrée aux chargeurs de batterie, donc les recharges rapides. Et là, je vous dis, c'est la marque Ava TR, donc parce que j'ai déjà entendu parler de cette voiture. Et cette voiture-là a une puissance, si je ne me trompe pas, de 700 ou de 800 chevaux, même si elle paraît pas comme ça. Mais elle était là juste pour aller avec le stand. C'était pas pour la présenter obligatoirement. Mais elle était là. Ici, on a un aileron qui peut se déployer. Voilà. Donc ça c'est comme ça. Là, les freins avec du piston. Bref, c'est une voiture qui est vraiment très intéressante au niveau de la technique. La rétro-caméra. Dommage qu'il y ait cette bande là, ça gâche un petit peu l'avant. Je vous le dis, la recharge c'est du 800 volts, autonomie d'à peu près 500 km WLTP environ. Et 0 à 100 abattu en 3 secondes à peu près là-dessus. Voilà, donc vraiment c'est une voiture qui pulse. Vraiment. Donc ça, c'est vendu en Chine, vraiment. Et c'est une pure chinoise. Et c'est pas dit que ce soit, ou plutôt que ça arrive en France, parce qu'il n'y a pas de stand pour cette marque-là. C'est juste que la voiture, elle a été posée, et puis je sais pas pourquoi, mais elle était là. Donc je l'ai profité, je l'ai prise en photo, et j'ai pensé justement à la vidéo prochaine, donc celle que je fais maintenant. Voilà. Alors ça, c'est dommage, c'est vraiment sur le côté, donc on va la mettre comme ça, hop. Ok, on est sur le stand d'Electra. Alors, je pensais pas, il me semblait que c'était marqué la puissance, mais ça a marqué à la place d'Available 400 kW de puissance. C'est les nouvelles bornes d'Electra qui vont être placées. Donc là, on est sur du pur 800 volts en DC. Et là, ça va charger. Bon, alors la IC3, là, bon, elle va exploser avec une telle charge. Donc, ici, on va sur autre chose. J'ai
plus la marque, c'est GAC. Oui, ça, GAC, c'est bon. Ça se voit sur le logo. Donc ES9, là, c'est une voiture en PHEV. PHEV, ça veut dire quoi? Hybride thermique. Voilà. Enfin une, j'en ai trouvé. Enfin, j'en ai trouvé deux, dont une que j'ai pas été vraiment voir. Mais je vous expliquerai. Donc celle-là, par contre, c'est un peu moins gros aussi que l'autre que je n'ai pas photographié, même si la calandre est extrême quand même. Là, on voit un petit peu l'intérieur. Toujours pareil, grand luxe, tout va bien, on s'installe, on se met bien. On va voyager 1000 km sans se faire mal au dos, apparemment, donc ça devrait aller. Manque juste ces tablettes, apparemment, mais sinon, mis à part ça, on est vraiment sur quelque chose qui est assez quali. Ça, c'est toujours la même chose. Pareil sur les contreportes. Là, on a une sono alpine. Alors, ça, c'est pas l'alpine A290 et tout, hein. Ça n'a rien à voir. Mais on a une petite sono sympa. Là, le bas de porte, par contre, pour une fois, il est en plastique dur, mais tout le reste, c'est vraiment moussé. Et c'est moussé au bon endroit, dans le sens où, ici, quand on pose son coude, eh ben, on le pose sur un endroit qui est mou et doux. Voilà. Donc, bien pensé. Là, ici, une autre voiture. Voiture de course. Il y a certaines. Enfin, il n'y a pas certainement. Il y a plus de 1000 chevaux sous le capot. Et cette voiture, apparemment, elle est vendue à plus de 150 000 euros si elle devait sortir ici en Europe. Voilà. Donc là, on voit l'intérieur est complètement rouge. Donc c'est la iPEC SSR. Voilà, c'est le nom de la voiture de chez GAC. Regardez l'écran ici, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et puis, on a toujours cette tablette à la Tesla qui se trouve là. Mais bon, c'est chinois, c'est normal. Sinon, mis à part ça, on va faire un petit peu le tour de la voiture. Si j'arrive à... Voilà. Ici, le diffuseur, donc vraiment très très beau. L'aile qui est ici posée, là on voit de l'arrière, avec les portes papillons, c'est vraiment magnifique. Je trouve que le look est vraiment très étonnant et vraiment bien fait, bien fini, que ce soit l'extérieur comme l'intérieur. Le rouge faut aimer, mais j'imagine que là-bas en Chine, il y a possibilité de sélectionner la couleur d'intérieur, vu le prix. Donc normalement, ça devrait aller. Voilà, diffuseur en carbone, comme on peut le voir, hein. Pourtant c'est une voiture électrique, mais bon, et là, on voit vraiment que tout est ultra bien fini. Et c'est vraiment du beau travail, un beau design. Coque en carbone, évidemment. Excusez-moi, c'est vraiment une pure merveille. Voilà, iPEC SSR. Là, on l'a, donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, la batterie lithium ternary, je ne connais pas du tout ce type de batterie. Voilà, donc c'est pas du NMC apparemment. 74,69 kW de capacité, kilowattheure, pardon, et l'autonomie CLTC, donc l'autonomie chinoise, est donnée en 506 km. Voilà, j'imagine qu'ils ont tapé dedans pour faire ce genre de choses, mais bon, c'est pas grave. Voilà un petit peu les specs, et de toute façon, quand on achète ce genre de voiture, c'est pas pour faire beaucoup d'économies, c'est pour taper dedans et aller un petit peu plus vite. 0 à 100 en 1 seconde 9. Voilà. Autant dire, c'est aussi bien que... non, c'est même mieux que la Tesla Model S Plaid. C'est pour dire. Voilà, l'avant, toujours pareil, vraiment magnifique. J'ai vraiment pris des photos parce que vraiment, j'ai bien aimé cette voiture. Celle-là, beaucoup moins. Alors ça, c'est la quintessence même de... je sais pas quoi faire de mes calendres. Voilà. Bon, bref. Celle-là, pour une fois, vraiment, je l'aime pas. L'avant, je trouve pas beau et grossier finalement. C'est pas pour descendre la marque, hein, c'est vraiment le style de ce SUV comme un petit autre que j'avais dit auparavant. Ça me dérange cette grosseur en fait. Voilà. Mais sinon, l'intérieur, on va voir un petit peu, c'est quand même assez sympa. Il y a beaucoup de choses intéressantes, tout est bien fini. Toujours pareil, des petits sièges en orange, comme ça, des écrans partout, assez cocooning, tout ça, c'est très enveloppant finalement. On a même l'écran du passager, donc ça c'est plutôt bien fait. Et on a une petite télé à l'intérieur aussi pour les enfants s'ils veulent regarder un film, voilà, ou jouer aux jeux vidéo. Enfin, ça, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas voilà. C'est possible de regarder des films. Ici, petite tablette qui est associée directement au siège. Et là, on voit qu'on a affaire à vraiment à un véhicule pour le voyage. Voilà. Ok, on va chez Skyworth. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on le dit, mais on va voir un petit peu ce qu'il présente. Donc là, on a un véhicule qui est en somme toute assez classique. Donc là, on voit qu'il y a un 0 à 100 fait en 9 secondes et quelques. Donc ça, voilà. Autonomie mixte, 490 km. Par contre, la vitesse de recharge est très très lente, 90 kW.
Voilà, donc je pense qu'à mon avis, c'est pas prêt de changer vite cette affaire. Et là, qu'est-ce qu'on a? Encore un SUV. Bon, c'est vrai que c'est beau, mais bah, il va pas servir à grand chose si on veut vraiment voyager. Si ça recharge pas si vite, ça sert pas à grand chose, je pense. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Malgré tout, ils ont fait des efforts, ils ont mis des rétro-caméras, tout ça, mais bon. Là, on est sur autre chose, c'est un concept car, il me semble, qui a été présenté ici. Donc vraiment, ça, c'était très beau, j'ai bien aimé. J'ai l'impression qu'on a affaire à une partie d'un avion. Voilà. Je sais pas comment vous dire ça autrement, mais ça me fait penser à ça, en fait, ce genre de siège. Surtout quand on regarde de derrière. Petite tablette, écran, des écrans partout. Vous avez même une télé, je crois que j'avais pris une autre vue où on peut mieux voir la télé. Là, c'est l'arrière, c'est assez, enfin, c'est pas assez, c'est beau, mais je trouve ça magnifique au niveau du design. Là, vous voyez, la télé, elle est éteinte, mais c'est très grand quand même. Parce qu'il n'y a pas assez de deux écrans, donc ils ont préféré mettre la télé, quoi. Mais bon, au moins, voilà, ça, c'est assumé. Le design est sympa. L'intérieur, je trouve que c'est étonnant, mais j'aime bien la composition finalement, parce que au niveau des couleurs, au niveau de l'agencement des bronzes, tout ça, c'est très très bien fini. C'est limite luxueux finalement, même très luxueux. Et j'aime bien ce côté-là où ils ont cherché à faire quelque chose de très quali. Je vous parle pas des écrans, mais je vous parle de l'intérieur vraiment de toute la voiture. C'est vraiment quelque chose qui donne envie finalement de monter dedans et de faire un tour avec quand même. Ça invite au voyage. J'ai pas le prix, hein, par contre, je suis désolé. C'est de l'électrique aussi, comme d'hab. Hein, le plancher est plat, on le voit bien. Mais ouais, même les contreportes et tout, c'est vraiment très très beau tout ça. Et je pense qu'à mon avis, il doit y avoir un son du tonnerre. Et ça doit être à mon avis des enceintes. Donc franchement, très très belle voiture. Donc là, on part sur une autre voiture, si je me trompe bien, c'est ça. C'est une voiture japonaise. Et par contre, je suis vraiment désolé, la marque, je ne sais plus du tout. Voilà, LSR 05. C'est un concept car qui était là, qui sera en électrique, qui serait vendu, si possible, en Europe. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont venus là et qu'ils sont voulu présenter cette voiture, qui est très belle aussi, on va dire. Maintenant, les Japonais et l'électricité, pour le moment, ça n'a pas été le point fort des Japonais, mais pourquoi pas. Après, normalement, s'ils sortent un truc, c'est que souvent c'est assez bon. Et j'espère que s'ils se mettent à l'électrique, que ce soit quelque chose de très qualitatif, autant sur la voiture que sur l'autonomie de la batterie et le reste. La technique, quoi. Voilà. Là, la promesse, elle est très sympa. C'est-à-dire le design, l'intérieur, donc toujours pareil, très quali, très luxueux. Donc là, par contre, c'est du japonais, donc on passera les 100 000 euros sans problème, hein, ça doit se vendre, c'est clair. L'avant, très beau aussi. Voilà, toute la voiture, j'ai bien aimé. Franchement, c'était assez sympathique à voir et à observer. On passe à autre chose. Alors là, on est, je crois que c'était du côté de GAC, à côté du stand justement. Donc on est chez les Chinois toujours. Mais il y avait une maquette qui était possible, enfin disponible pour montrer de la technique. Si vous regardez bien ici, c'est la partie avant de la voiture. Et voilà les roues, comment elles sont positionnées. Ça s'est tourné au moins. Là, les roues ont bien tourné. On va voir pourquoi. Tout simplement parce que le moteur est directement associé ici à la roue. Ce qui lui permet d'être rotatif sur elle-même. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, vous voyez, il y a tout le moteur de rotation qui est là. Le moteur de traction de la roue qui se trouve ici. Et ça, c'est pour les 4 roues que l'on a ce genre de système. Une autre voiture. Donc là, on est sur une autre marque qui se veut très très premium. Donc on est sur, on va dire, une marque qui veut se rapprocher de Rolls-Royce. Voilà, je vais y arriver. Donc comment un petit peu, Hongqi comme vous voulez, qui se trouve là, la EHS9 qui était ici présentée. Le truc c'est que celle-là j'ai déjà vue à Paris. Une fois, du côté de Boulogne, j'ai remonté de Boulogne pour aller à Paris, je l'ai croisée et je me suis dit, tiens, celle-là, je la connais, j'ai déjà vue en vidéo quelque part. Et là, par contre, j'ai pu la voir en vrai. Donc, ici, regardez, ça c'est pas mal aussi. Si j'arrive à lancer la vidéo, c'est pas mal. Donc, petit champagne et tout, on se met bien, frigo, télévision, cinéma, tout est là. Évidemment, c'est chinois, c'est normal. Par contre, c'est gros SUV encore, hein. Voilà. Donc là, on est sur vraiment du grand luxe. Ça, c'est toujours pareil. Là, on va chez Aito.
Donc celle que je vous ai montré avant, pardon, j'ai oublié de vous dire, c'était Aito aussi. Donc là, c'est une voiture qui apparemment est peut-être autonome, parce qu'il y a un lidar ici. Donc là, je sais pas trop, mais ça me fait penser à la NIO 7 un petit peu, sur l'esprit ou plutôt sur le form factor de la voiture. Ça, c'est l'intérieur, c'est rouge, hein, faut aimer vraiment le rouge, hein. Mais au moins, ils osent les couleurs. On peut pas leur reprocher ça. Toujours pareil, les contreportes qui sont bien travaillées, du bois, enfin simili bois ici ou du vrai bois. J'ai pas été touché la matière, mais en tout cas à chaque fois que j'ai touché, c'était vraiment très quali. Il y a beaucoup de joints, pareil. Donc une fois que c'est fermé, je pense qu'on n'entend plus grand chose à l'intérieur. Manque par contre une tablette, je pense, hein, c'est un peu dommage. Encore SUV, donc toujours chez Aito. Non, on voit un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc je vais vous montrer, voilà, l'interaction avec la tablette qui est sur Harmony OS. Pourquoi? Parce que Aito fonctionne avec Huawei. En plus, c'est marqué juste devant. Huawei Maglink. Donc, vraiment, c'est très fluide. C'est ce que j'ai pu voir. Et donc, j'ai filmé en arrière pour éviter d'avoir la tête du monsieur. À cette voiture-là, donc la personne était arrivée et m'avait montré justement une possibilité de la voiture. C'est-à-dire de faire rentrer le siège avant, vers l'avant, coucher, tout ça. Et que mon siège se mette en mode repos. Donc, allongé. C'était assez étonnant d'ailleurs. Quand on n'est pas habitué, ça fait bizarre. Voilà, l'intérieur. Là, du bois encore, donc, comme d'habitude. Très 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 quali à l'intérieur. Très luxueux aussi. Donc là, on voit les sièges. Je pense que c'est du ventilé, maçon, tout ce que vous voulez, hein, comme d'habitude. Voilà. L'intérieur. Alors la tablette, on voit que c'est carrément une tablette Android quasiment. Parce que on a un beau fond d'écran d'Autriche là, ou de Norvège, je sais pas où. Euh, voilà. Je sais pas si vraiment pour une voiture, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais bon, c'est là. Voilà. Je suis pas trop pour autant de couleurs en fait. Ici, des blocs d'induction, ça fait penser un petit peu à Tesla, sur l'esprit on va dire, mais par contre c'est vachement plus luxueux l'appareil. Vous voyez que la banquette là, il y a un petit truc qui descend, ça permet d'allonger aussi le passager s'il a envie de dormir. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez dormir dans toute la voiture quoi, en gros. Voilà, donc là on voit un petit peu la cartographie qui était présentée. Voilà. Donc la Aito 7, très, très sympa aussi cette voiture. Là, encore un écran de cinéma, donc comme d'habitude, hein. Ça, c'était la première d'ailleurs que j'ai vue. Je suis arrivé, je dis, mais c'est quoi ça? Il y a un écran de cinéma, tout ça. Je dis, bon, d'accord, pourquoi pas. Voilà. Par contre, là, voilà, encore une voiture qui était très sympa, luxueuse, hein. Bon, c'est encore des voitures qui sont dans les 80 000 euros, je pense, à mon avis. Parce que là, avec toute la technologie qu'il y a dedans, c'est pas possible autrement. Donc là, pareil, siège masse sans ventiler, tout ça, je pense que c'est dedans pour tout le monde. La vue de l'arrière, donc là on est à partir du coffre. Les coffres sont pas si petits, hein, ça va encore, hein. Il y a quand même possibilité de mettre deux trois bagages. Là vous avez le vidéoprojecteur qui se trouve là, évidemment. Ça c'est ça c'est évident. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur les chinoiseries, si je peux dire ça comme ça. Et franchement, je n'ai pas été déçu encore une fois entre les petites voitures citadines. Alors j'aurais aimé en voir plus parce qu'il n'y avait que Leapmotor ou tout à l'heure là qu'on a vu qui a proposé quelques voitures et il y en a que j'avais vu il y a 2 ans que j'aurais aimé revoir finalement les Aura ou des choses comme ça, des marques qui apparemment n'ont peut-être pas eu l'occasion d'aller s'implanter en Europe, mais ça aurait peut-être pas été mal de voir d'autres citadines pour justement voir ce qu'ils présentent finalement. Donc, surtout quand on voit comment ils font leur voiture, à l'intérieur c'est très quali tout ça. À l'extérieur, ça dépend. Il y a certains, c'est un peu spécial au niveau du design, mais encore une fois, ils osent. Et ça, on peut pas leur reprocher de ne pas oser des designs un peu différents. Alors, c'est des designs à la chinoise, c'est pas européen, mais franchement, il y a quelque chose qui est assez intéressant finalement à prendre en compte. Moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout les couleurs à l'intérieur des voitures. C'est très clair, il y a de la couleur, c'est coloré. Si j'en reviens un petit peu en arrière, voyez-vous, c'est très clair à l'intérieur, c'est un certain beige. Contreporte, alors la contreporte, elle est ici. Voilà. Des contreportes avec des plaqués bois, de l'alu, du cuir, molletonné, tout ça. Bref, ça, on ne l'a pas sur les européennes, vraiment, à part chez Mercedes, quand on part sur quelque chose d'assez quali. Et BMW, sur certaines, notamment une que j'ai vue au salon qui était très belle. Mais on part sur des voitures qui sont toujours entre 200 ou 300 000 euros.
Donc c'est vraiment des prix qui sont très 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 élevés. Là, on a ce type de qualité qui peut commencer à partir de 50 000 euros sur certaines voitures. Donc, un peu plus petites certes, mais il y a moyen. Et avec une qualité sympa. Je dis pas qu'il y a des écrans de cinéma à l'intérieur à ce prix-là, mais par contre, l'intérieur est beau et il est coloré. Je trouve que ça manque vachement aujourd'hui. Alors la Renault 5, c'est vrai qu'il y a des couleurs. Il était temps de commencer à faire de la couleur. Mais là, on a vraiment quelque chose qui est présent sur vraiment la voiture. C'est de base comme ça. Il y a de la couleur, ou on peut avoir du noir aussi, mais apparemment, ils aiment bien la couleur et je trouve que ça éclaircit un petit peu le monde. Tout est noir, tout est unicolore finalement aujourd'hui. On a toutes les voitures qui sont des couleurs sombres ou des couleurs blanches. Il n'y a pas grand-chose. Et finalement, qu'est-ce qu'on a comme couleur? On n'a pas grand-chose. On a Renault qui va sortir ses Renault 5 en couleur, donc ça, tant mieux. Mais les Peugeot, ils voulaient peut-être les mettre en couleur, on ne voit pas de couleur, etc., etc. Finalement, les gens sont bloqués sur du blanc, du noir et du gris. Donc, c'est un peu ce qui ressort généralement. Des fois, on a du rouge, quelques-unes qui sont rouges, ça peut arriver. Mais tout est unicolore et l'intérieur est toujours noir. Moi, je suis monté dans certaines Tesla, chaque fois, l'intérieur, il était noir. Et pourtant, il y a un intérieur blanc qui existe pour 1 000 € de plus. Mais les gens, c'est du noir. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir un petit peu de clarté. Je trouve que c'est vraiment mieux d'avoir de la clarté à l'intérieur de sa voiture, d'avoir des sièges qui sont un peu clairs. Alors oui, c'est vrai que pour le nettoyage, c'est moins cool. Mais après, voilà, ça fait du bien aussi à l'œil de voir des choses un petit peu sympas dans ce style-là, hein. Voilà. Donc, on va se terminer là-dessus. Petite info par contre sur ce que j'ai entendu sur la Renault 5, j'en parlais juste un instant. Il paraît que, d'après l'Argus, et je pense qu'à mon avis, ils n'ont pas fait semblant de faire les essais, la Renault 5 n'est pas capable de rouler correctement sur l'autoroute sans user toute sa batterie. Je m'explique. Il en est ressorti qu'elle aurait 150 km d'autonomie si on fait à 10 à 80%, au niveau, enfin du 80% à 10% au niveau de la batterie, c'est-à-dire très très peu finalement. Donc toutes les heures, vous êtes obligé d'attendre 30 minutes que ça charge. Donc je sais pas trop, mais ça m'a un peu déçu d'entendre cette info-là, sachant que la voiture, la Renault 5, j'avais vachement aimé quand je l'ai vue. Et je me suis dit, bon, il y a au moins 200 km d'autonomie sur l'autoroute avec 400 km WLTP, mais c'est pas du tout le cas. Apparemment, c'est complètement... enfin, c'est pas bon pour l'autoroute, quoi. C'est limite pire qu'une Zoé. J'ai un peu peur que ce soit pire qu'une Zoé avec ce genre de stats-là, mais voilà. Et puis apparemment, c'est 300 km d'autonomie mix et non 400, d'après l'Argus. Donc en fait, tout est, enfin 320 et quelques, voilà. Tout est remis en cause dans ce test. Et ça, c'est du test réel, c'est pas du test WLTP, je sais pas quoi. Ils ne sont pas trompés. Et là, actuellement, c'est en train de tomber l'information. Et ça, c'est la grosse batterie. Ça craint un petit peu, je trouve. Je ne sais pas ce que va répondre Renault là-dessus. Mais sur cette euphorie de Renault 5, on est en train d'arriver à un truc qui va peut-être faire beaucoup de mal pour la suite. Voilà. Sachant que la Renault 4 a la même batterie. Alors la Renault 4 va faire très très mal au niveau de l'autonomie. Je sais pas. On va voir, mais ça n'a pas l'air jojo. Donc on va voir ce que ça va donner d'autres tests. Donc il y en a d'autres comme Max BLD, simplement Julien et tout qui vont sûrement la tester. Mais pour moi, l'Argus, j'ai vu la vidéo. Ils n'ont pas fait un truc bidon, ils ont fait un truc normal. Voilà. Donc on va voir. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ces voitures chinoises. Voilà, comment vous les trouvez, si vous les trouvez belles et tout, si c'est sympa, si vraiment elles sont toutes moches ou quoi. En étant assez correct quand même dans les commentaires. Voilà, et elles sont toutes électriques sauf deux trois. Ça aussi, c'est à prendre en compte, mais c'est le monde d'aujourd'hui. Donc maintenant, il faut s'y faire. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.